La Russie opposerait le veto à tout projet de résolution de saisir la Cour pénale internationale concernant la Syrie. Les forces armées avancent après avoir encerclé fermement la prison centrale d'Alep. Après avoir financé le terrorisme, le Danemark approuve le financement d'un plan pour faire face à l'extrémisme venant de la Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le délégué permanent de la Russie à l'ONU, Vitaly Tchurkin, a affirmé que la Russie allait recourir au veto contre tout projet de résolution qui stipule le transfert du dossier syrien à la Cour pénale internationale. Tchurkin a considéré le projet de résolution proposé par la France à ce sujet comme une propagande qui nuirait aux efforts communs déployés pour résoudre la crise par les voies politiques. Cette position intervient suite à une autre similaire annoncée hier par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov. À noter que plusieurs pays occidentaux, dont à la tête la France, cherchent à parvenir à une résolution de l'ONU sous le chapitre 7 pour justifier une intervention militaire en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne ont imposé leur contrôle sur le village Heilan et la citadelle Agob, deux régions qui se trouvent tout près de la prison centrale d'Alep. Les unités de l'armée continuent leur progression dans les régions entourant la prison après avoir bouclé complètement la région et causé de lourdes pertes aux terroristes. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit une voiture piégée avant son arrivée à un point de contrôle militaire à Kafr Najd dans la banlieue d'Idlib. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit à Ma'aret Norman un atelier pour la fabrication de roquettes, éliminant et blessant les terroristes qui s'y trouvaient. Un rassemblement des terroristes a été détruit dans le village de Mouzara au mont de Zawiya. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration de terroristes à un point de contrôle militaire à la périphérie de la localité d'Ankhel dans la banlieue de Daraa, prenant le contrôle de nombreux immeubles où les terroristes s'abritaient. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes au sommet de Tal Metawak et dans la localité de Naïma dans la banlieue de Daraa, ainsi que sur la place de Tabta à Daraa Balad, abattant plusieurs terroristes et blessant d'autres. Des terroristes ont fait sauter un engin explosif mis par des terroristes près de l'école Hamad Mahfoud dans le quartier Salhiya à Hasake. 8 citoyens ont été blessés, dont 2 grièvement dans cette attaque terroriste. À Harasta, dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a saisi un tunnel de 10 mètres de profondeur utilisé par des gangs terroristes pour commettre leurs crimes, abattant les terroristes qui s'y trouvaient. La période de l'inscription des Syriens résidant à l'étranger sur les listes électorales dans les ambassades de Syrie pour préparer la participation à la présidentielle prévue le 28 en cours dans les pays étrangers a pris fin hier. Le dernier jour a connu un afflux important de la part des Syriens à leur ambassade au Liban, simultanément avec le retour de plusieurs d'eux à la patrie pour exercer leur droit de vote. Le conseil municipal danois a admis le financement d'un nouveau programme pour faire face à l'extrémisme venant de la Syrie d'un coût estimé à 100 000 livres sterling. Cette décision a été prise en raison de l'inquiétude des autorités danoises de la participation d'hommes armés danois au combat en Syrie aux côtés des groupes terroristes extrémistes. À noter que le Danemark est considéré comme le deuxième pays européen après la Belgique qui envoie des terroristes en Syrie. Anne-Ami Allerslev, maire de Copenhague, chargé de l'emploi et de l'intégration, a fait noter qu'environ 100 hommes armés danois se trouvent en Syrie.
En Irak, l'armée a purifié les zones de Fallujah, Babel, Abu Ghraib et Ramadi, tuant 73 terroristes dont des chefs qui appartenaient à des nationalités étrangères et arrêtant 21 autres. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie opposerait le veto à tout projet de résolution de saisir la Cour pénale internationale concernant la Syrie. Les forces armées avancent après avoir encerclé fermement la prison centrale d'Alep. Après avoir financé le terrorisme, le Danemark approuve le financement d'un plan pour faire face à l'extrémisme venant de la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.